Et si vous n'avez pas vu l'émission hier soir, on vous a sélectionné les meilleurs moments. On va commencer avec Sandra, qui a fait venir Jean-Luc, son amour de jeunesse. Ils étaient ensemble il y a 38 ans. Et elle voulait bien remettre le couvert. C'est fou, ça. Alors, est-ce qu'il a bien voulu ou pas, hein? Regardez. Je me disais que c'était bien sympathique. C'est il y a 38 ans, en fait, hein, quand même. Hein. Mais là, dernièrement, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, bon, s'il a toujours de l'humour, s'il a toujours cette voix hyper sexy, s'il sait toujours cuisiner. Et voilà, qu'on aurait pu se revoir, passer un peu de temps ensemble. Et... Alors, je vais pas vous mentir, Sandra et Jean-Luc, ils sont bouillants. Je peux vous dire, à croire que c'est... Ils se sont pas vus depuis 38 ans, mais je pense qu'ils n'ont pas ken depuis 38 ans non plus. Regardez. On aurait pu se revoir, passer un peu de temps ensemble et... Et crac-crac. Et voilà. Non, mais... On peut peut-être faire crac-crac derrière le rideau et après on en rediscute. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez aussi l'ouvrir et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes d'accord pour répondre à sa sollicitation. Envoie la patate. C'est ça. Hop là. Et lui, la vérité, des embellis comme ça, ça arrive tous les... Non mais ça arrive. Le gars, il avait une meuf, il a pécho il y a 38 ans. Ouais. Elle le rappelle, il est célibataire, elle est fraîche de ouf. Ouais. Non mais frère, et c'est quoi ça, il s'embrasse direct? Dis-moi, celui-là, c'est un euro million. Non, sans déconner, les gars, c'est quoi cet embelli là qu'il a, celui-là? Non mais c'est quoi cet embelli de ouf? Non mais franchement, c'est fou. Je vois le Florian, t'as vu ça? Ouais, ils se sont ken après, on sait pas. Alors, tu vois, c'est ça ton problème, tu vois, c'est que tu poses les vraies questions. Voilà. Parce que tu as fait pas la suite. Non, voilà. alors je pense, alors là, je vais te dire, je n'ai aucun doute là-dessus. Hein. Oui. À mon avis, ils n'ont pas été faire un frisbee. Hein. Je te dis, ils n'ont pas été faire, non, je te le dis. La deuxième histoire, c'était Mathieu, qui s'est brouillé avec sa mère à cause d'une histoire de business qu'ils ont monté ensemble. Ça fait 8 ans. C'est triste. Ça faisait 8 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. C'était le moment émouvant de la soirée. Ça a pleuré. Hein. Même moi, j'ai vu en replay, là, j'ai versé une larme. Regardez. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on tourne la page. Qu'on n'en parle plus. Petit à petit, je pense qu'on peut se reparler. On peut pas tourner la page, on peut pas oublier, on peut pardonner. Pardonner, c'est autre chose. Moi, dans la vie, tu sais que j'ai qu'un mot qui existe pour moi. C'est respecter. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de l'ouvrir parce qu'il faut pardonner. C'est beau, hein. Ça a cartonné hier, hein. Ça a fait du bien de revoir ça. Hein. Et, enfin, de voir ça, parce que c'était de nouveaux épisodes. Et le dernier extrait, c'est l'histoire la plus ouf. On en a parlé hier dans l'émission avec Pascal et Laurent. C'est Séverine qui a roulé une pelle au mari de sa meilleure amie, Sandra. Ah oui. Le drame. Son bras fer. Du coup, elle voulait se rabibocher, mais elle s'est pris un coup de pelle dans la tronchetta. Regardez. C'est ce que je pensais. Vous voulez écouter Séverine? Non. Et vous voulez lui expliquer pourquoi? Ses amis, on les choisit, on les subit pas. J'ai été bien trop gentille dans ma vie. J'ai été manipulée comme une marionnette, souvent, parce que je savais pas dire non. Il a fallu que j'arrive à mes 49 ans pour être enfin entière et comblée. Et au clair avec ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus dans ma vie, en fait. Et il y a des personnes que je veux plus dans ma vie. Je lui souhaite pas de mal, qu'elle soit heureuse du mieux qu'elle peut. Mais je préférais que son bonheur il soit loin du mien, en fait. C'est tout. Alors, ça, c'était son bras fer. J'ai chié les bulles carrées. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. C'était fou. Ça, oui. Ça sentait l'authenticité, chaque témoignage. Et c'est bien que tout ne se termine pas... Moi, je sentais le fromage que je faisais une fondue. Non, mais c'est bien que tout ne se termine pas en apothéose et qu'il y ait des refus, parce que ça paraît sincère totalement. Et souvenez-vous, si au début, on s'interrogeait en disant oui, mais avec les réseaux sociaux, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens auront encore besoin de cette émission? Et on voit que les gens ont quand même besoin de l'émission pour se parler, pour se dire des choses et éventuellement se pardonner ou pas, mais voilà. C'est vrai que c'est fou. Et puis il y avait une histoire aussi, que sont-ils devenus? C'est bien ça. Ouais, mais j'allais le faire, donc. C'est génial, ça. Donc si tu me laisses le temps 2 minutes, voilà. Si tu veux prendre toute la place dans cette émission, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vrai que c'est un témoin qui a fait son retour 15 ans après.
Il s'appelle Yannick et à l'époque, il rencontrait son papa pour la première fois. Et il est revenu sur son expérience. C'était le fameux « Que sont-ils devenus dont vous parlez, Gilbert Désir. C'était quoi le souvenir du passage sur le plateau, avant qu'on parle de ton papa? C'est pas un souvenir, c'est une expérience incroyable. Je passe d'une adolescence monoparentale à me demander où est mon géniteur. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Alors Yannick, ce qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux, c'est la transformation aussi physique. 15 ans après, regardez, c'est un truc de fou. C'est fou. Il a fait pas trop incognito. Truc de ouf, c'est incroyable. Il a quel âge maintenant, le monsieur là? Là, il a je sais plus. 43. On a l'impression qu'il a 10 ans de moins, que tu as 10 ans de moins. Mais là, parce que là, il est sur un autre délire. Yannick, on l'embrasse, en tout cas, qui était super, Yannick. Et il m'a beaucoup ému parce qu'il a dit que l'émission avait changé sa vie. Et Yannick, c'était un super client. Ce que je me suis dit, il était top. Bon, très bonne émission, ça marché. 1 200 000 personnes étaient devant. Il n'y a que la vérité qui compte. Qui a regardé hier? Gilles Verdez. Daniel, toi, t'as rien à foutre. Non, mais c'est tellement efficace, quoi. Puis ça fait du bien. Même de pleurer, ça fait du bien. C'est toujours rester bienveillant, malgré 20 ans plus tard, les réseaux sociaux et tout ça. Sur les réseaux, c'était que du positif. Enfin, vraiment carton plein. T'as regardé, Flo? Non, j'étais dans le train. D'accord, très bien, mon chéri, t'inquiète pas. Ton alibi est pris en compte. Bonne analyse. Ça tient debout, t'inquiète pas. Je peux quand même vérifier, mais ça tient debout.